Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne du JDV. Aujourd'hui les amis est un grand jour parce qu'on est le 22 avril, ce qui signifie donc que j'ai 22 ans. Alors ça peut paraître génial de se dire ouais j'ai anniversaire c'est trop cool, mais on n'oublie pas qu'on est en confinement et que du coup on reste à la maison. Et donc la super soirée d'anniversaire avec 50 personnes se transforme en soirée à la maison avec le coloc quoi. Bon après je vais pas me plaindre, j'ai de la chance, j'ai un coloc qui est vraiment cool, avec qui je m'entends vraiment bien, donc ça va être quand même une bonne soirée. D'ailleurs petite pensée à toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire pendant ce confinement et qui sont seules chez eux, lâchez rien. Bref, aujourd'hui au programme de ce petit vlog d'anniversaire, il y aura beaucoup de bouffe. Là il est quand même 8h30 du matin et je vais aller lancer mon porc pour faire du porc effiloché. Bref je vais vous montrer un peu comment je fais etc. Et cet après-midi on va faire mon gâteau d'anniversaire avec Lucas. Alors au passage c'est le gâteau qu'il avait fait pour la vidéo Flop Chef, qu'il avait fait sans recette. Là aujourd'hui vous aurez la recette, comment le faire etc. Ça va être bien expliqué comme les gyoza. Au passage merci encore et bravo à toutes les personnes qui ont réalisé les gyoza chez eux. Grâce à notre vidéo on a inspiré plein de personnes et plein de personnes l'ont fait. Alors je sais que c'est très chiant à faire et très long, donc bravo à tous, même si certains étaient un peu moins détaillés que les autres, mais franchement ils étaient tous très jolis, bravo à tous. Donc comme dit, si vous voulez refaire le gâteau qu'on va faire aujourd'hui, ce sera très simple, il sera bien plus simple à refaire que des gyoza, vraiment bon et original. Bref, je vais lancer le porc effiloché en cuisson, il va cuire pendant environ 8 heures dans une machine faite pour ça etc. Vous allez voir, avec du chou, des carottes, des oignons, on met tout ça dedans et c'est parti. Bon, du coup les amis on va lancer le petit porc. Je parle pas de toi. Merci de préciser, ça me soulage. On va lancer le porc, donc pour cette recette j'ai 2,2 kg d'épaule de porc, du chou coupé avec des carottes, des oignons, ben c'est tout en fait, du chou vert, carottes, oignons, et là j'ai encore du chou vert avec mélangé avec du chou rouge. On va mettre tout ça là-dedans dans le croque-pot, on va laisser cuire ça pendant 8 heures et vous allez voir le résultat est juste incroyable. My stomach, butterflies in my chest, heartbeat like a bird that's humming. Trust your words cause you know me best. Let's take a walk down the bridge. Bon les amis, il est 9h30, on va commencer à faire le gâteau avec Lucas. Alors oui, j'ai sorti mon petit gilet de papy parce qu'on a beau être le 22 avril. À Montréal, il fait moins 4 degrés, ressenti moins 12 et il neige. Ça c'est la neige qui est tombée hier soir et il est actuellement en train de neiger là. Hein. Et des petits flocons, voilà. Alors qu'on est le 22 avril et qu'en France il fait juste 25 degrés, tout le monde est dans les piscines et en train de bronzer et nous on se caille le cul. Bref, on commence le gâteau, c'est parti. Donc pour votre génoiserie, il va vous falloir 240 g de farine, 240 g de sucre, d'huile à cannelle, la pâte de citrouille. Alors ça je sais pas si ça peut se trouver en France ou alors vous prenez une citrouille, vous faites de la purée avec, puis vous la séchez, ça vous fera de la pâte de citrouille. Et 8 œufs. Donc pour la réalisation, il faut mettre tous nos œufs dans la cuve du batteur avec le sucre et les battre pendant assez longtemps. Ça va les faire monter, ça va prendre beaucoup de volume. Et quand ce sera bien monté, je vais ajouter ma farine et la pâte de citrouille et la cannelle. My stomach, butterflies in my chest, heartbeat like a bird that's humming. Trust your words cause you know me best. Let's take a walk down a brick road, click your heels and you'll be there. Donc avant de mettre la farine dans votre appareil, veillez à ce que vos moules soient beurrés et farinés, donc qu'ils soient chemisés. Parce que une fois que vous avez mélangé la farine, votre pâte de citrouille et mis le beurre dans l'appareil, il faut le mettre directement dans les moules pour aller direct en cuisson. Sinon ça peut faire baisser l'appareil. My stomach, butterflies in my chest, heartbeat like a bird that's humming. Trust your words cause you know me best. Let's take
Donc là on a nos 3 moules qui sont bien jolis, bien beaux. Donc bien sûr avant tout ça vous avez préchauffé votre four à 180 degrés Celsius ou 350 Fahrenheit, mais ça on s'en fout. Donc voilà, on va les mettre pour environ 20 minutes de cuisson. De toute façon on va prendre avec le couteau, on va les piquer pour voir si la cuisson est aboutie. Et ensuite on verra pour la crème pâtissière. Pour la crème pâtissière, il va nous falloir 50 g de farine, de la cannelle, ça c'est à ma guise, 4 jaunes d'œufs, 500 g de lait, 125 g de sucre et de la pâte de citrouille. Ça on verra combien on met, ça dépend de votre addiction à la pâte de citrouille. Et un peu d'arôme vanille, ça va prendre 4-5 gouttes, ça sera parfait. Je vais la porter à ébullition pour que la farine, je sois sûr que la farine elle a atteint son emploi d'amidon. Qu'est-ce que c'est l'emploi d'amidon? L'emploi d'amidon, quand on fait une béchamel ou dans l'occurrence une crème pâtissière, la farine contient de l'amidon. Et cet amidon prend 100 fois sa taille initiale, c'est-à-dire il grossit donc il épaissit, il se gorge de liquide donc il épaissit. C'est ça qui fait épaissir notre crème pâtissière ici. L'emploi d'amidon les amis. La cuisine c'est du partage mais aussi de la chimie. Donc là elles sont cuites, on va les mettre dehors dans la neige pour que ça refroidisse plus vite. Aïe mal. Au pire hein. Tu vois comment ça fond super vite mec. Tu vois je t'ai explosé un T-Rex. Can I dance for you? Would that be cool? Can I dance for you? Would that be cool? Butterflies in my stomach, butterflies in my chest. Heartbeat like a bird that's humming. Trust your words cause you know me best. Let's take a walk down a brick road. Click your heels and you'll be there. I want you, do you want me to? Once you hear the rhythm playing, promise you won't be complaining. On voit à peine pas la différence d'épaisseur sur les deux. Oui alors non mais ça c'est un risque dommage collatéral. C'est mignon. Trop mignon, je te donnerai du trop mignon. Oh hier quand j'ai regardé un documentaire animalier là, il y avait un lémurien qui s'appelle le lémurien machin mignon. Genre son nom c'est mignon parce qu'en fait il est vraiment mignon comme truc. J'en ai marre de ma vie. Parce que je suis quand même un petit glouton barjo. Hein. Un glouton barjo, ouais. Tout. Can I dance for you? Would that be cool? Can I dance for you? Would that be cool? Butterflies in my stomach, butterflies in my chest. Heartbeat like a bird that's humming. Trust your words cause you know me best. Les amis, on vient de finir de manger le repas de midi et maintenant pour le dessert, un petit morceau de gâteau. Pas le même t-shirt. Oh ouais. Donc on va ouvrir le gâteau en deux, on va l'éventrer, on va voir comment il est dedans, voir s'il est tout aussi beau dedans qu'à l'extérieur. Can I dance for you? Would that be cool? Can I dance for you? Bon les amis, le gâteau était évidemment excellent. Et l'un des gros avantages de ce gâteau, comme l'a précisé encore Lucas, c'est que c'est un gâteau qui est pas du tout sucré. Tu sens pas du tout le sucre quand tu le manges. C'est pas un gâteau qui va être écœurant comme un gâteau au chocolat ou je sais pas, un gâteau caramel ou quoi. C'est vraiment un gâteau, tu manges comme ça, t'as pas le goût, c'était pas saturé Pas par saturé de sucre, ouais c'est ça. C'est pas comme un gâteau qui va vous rester très sucré au bout d'une part vous pouvez plus en manger. Lui vous pouvez manger un gâteau entier, ça passe tout seul, vraiment il est excellent. Bref, on se retrouve un peu plus tard dans la journée, voir ce qu'on fera plus tard.
Les amis, il est 14h15, il va être temps pour moi de faire du montage. Je vais faire ça pendant une grosse partie de l'après-midi, puis ce soir ça va être pizza, bière, Netflix tranquille avec Lucas et en dessert le gâteau. On va donc couper ce petit vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu, que la recette du gâteau vous aura plu. Si vous voulez la refaire chez vous, n'hésitez surtout pas à m'envoyer une photo sur Instagram, sur Facebook et à me taguer dedans. Je vous repartagerai en story avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Sur ce les amis, c'est la chaîne du JDV, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, see you. Moi c'est l'autre. Ça filme toujours. Ah merde. Ah, il fait un peu un frisbee vers Oh merde. Non. Ne me quitte pas. C'est marrant comme ça glisse genre. De vagues au rocher. Pourtant que la montagne est belle.